très très heureux de pouvoir être encore avec vous ce matin, partager la parole de Dieu. Et effectivement, c'était une excellente semaine qu'on a passée avec toute l'équipe. Et je vais quand même oser vous montrer une photo. On était à Tars. Et c'était vraiment, vraiment chouette. Toute l'équipe était vraiment très enthousiaste. Alors, on a eu du beau temps, on a eu de la pluie, mais on dirait qu'on nous a quand même ramené le soleil, n'est-ce pas? Mais vous avez voulu garder le froid. Et vu qu'on était à Tars, comment ne pas penser à Saul de Tars, l'apôtre Paul, que le Seigneur a appelé à être une lumière parmi toutes les nations, à partager l'évangile partout où il allait. Il est vraiment un exemple pour nous encore aujourd'hui de la manière dont il partageait l'évangile avec tout l'enthousiasme qu'il avait pour implanter des églises partout où il allait. Et ouais, quand on est là-bas, on ne peut pas penser, on ne peut pas ne pas penser à l'apôtre Paul, de se dire de tout ce qu'il a fait, et accompli. Et je vous invite justement à ouvrir votre Bible dans Philippiens chapitre 1, et on va voir dans ce début de cette épître comment Paul lit son amitié, comment est fait le lien entre le missionnaire et l'Église qui est d'envoi, à savoir le missionnaire, l'apôtre Paul, envoyé par l'Église de Philippe. Et on va tirer quelques applications pour notre vie d'Église et pour le soutien qu'on peut avoir pour nos missionnaires. Et donc du coup, je fais la lecture. Philippiens, tout le chapitre 1. Ça dit ceci. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent par des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais
que je demeurerai et je resterai avec vous tous pour l'avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et je vous invite à prier. Oui, Seigneur mon Dieu, je te loue parce que tu nous as rachetés à grand prix. Et je ne mérite pas de me tenir ici debout, si ce n'est par ton sang qui a purifié mes péchés. Merci pour cet évangile merveilleux, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes maintenant un cœur à vouloir le partager, à vouloir dire au monde cette bonne nouvelle, Seigneur. Aide-nous à prendre conscience de cela en Église et l'annoncer parmi toutes les nations. En ton nom. Amen. Je vous propose ce matin, donc, à travers ce texte, de voir 3 points, un but précis, un but commun et un but coûteux. Et donc on commence directement avec mon premier point, un but précis. Cette semaine, peut-être vous avez suivi, les Jeux olympiques d'hiver se sont terminés. Et tous les athlètes de haut niveau qui ont participé à cette grande compétition n'avaient qu'un seul objectif, qu'un seul but, qu'un seul rêve. Ils voulaient monter sur la plus haute marche du podium. Et pour cela, toute leur vie passée a été régie par cet objectif-là, par ce but-là. Ils mangeaient en fonction de ce but-là. Ils dormaient, ils se reposaient en fonction de ce but-là. Ils s'entraînaient tous les jours en fonction de ce but-là, avec vraiment cet objectif. Tout leur activité, même personnelle, était gouvernée par leurs rêves olympiques. Tous les sportifs vous diront qu'ils ont eu des moments de doute, des blessures dans leur corps ou même mentales qui ont ralenti leur préparation à ces Jeux olympiques. Mais ils ont tous gardé les yeux fixés sur leur but. Ils ont tous été motivés par ce but d'arriver sur la plus haute place du podium. Et de la même manière, Paul est habité par un peu ce même rêve de voir des âmes se tourner vers Jésus-Christ. Le but de Paul est clair, faire connaître le salut qu'il y a en Jésus. Tout son quotidien est fait pour annoncer cette bonne nouvelle. Et même dans les moments les plus durs de sa vie, il regarde à cet objectif d'annoncer Christ, de voir des âmes être sauvées par le sang de Jésus. Et Paul a connu quand même pas mal d'épreuves dans sa vie. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas été épargné. Et la preuve en est que quand il écrit cette lettre aux Philippiens, Paul se trouve en prison pour avoir partagé ce message de l'Évangile, pour avoir essayé d'attirer des personnes à Jésus. Il est dans l'attente de sa condamnation finale, et très certainement, ça sera une mise à mort. Et comme si cela ne suffisait pas, on apprend au verset 15 à 17 qu'il y a des personnes à l'extérieur, donc à l'extérieur de la prison, qui prêchent Christ, mais avec des esprits malveillants, mal intentionnés, qui vont affliger Paul. Ils vont attaquer Paul sur ce que lui préfère, sur le but de Paul. Lui, ils vont essayer de l'attaquer sur ça. Ils pensent que ça va l'affliger encore plus. Et on pourrait se dire que Paul, il est dans l'épreuve la plus terrible qui soit. On pourrait s'attendre à ce que Paul fonde en larmes
devant les Philippiens en écrivant cette lettre. Et qu'il pourrait dire, là, j'en peux plus. C'est trop pour moi. Là, ça, c'était l'épreuve de trop. J'en peux plus. Je vais jeter l'éponge. Dans son cas, je pense que j'aurais dit ça. J'aurais été le premier. Oh, stop, c'est bon, là, c'est trop. Et pourtant, regardez ce qu'il dit. Regardez ce que Paul dit, verset 12. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Waouh! Paul ne se plaint pas. Il ne se plaint pas de ses propres souffrances. En fait, c'est un peu comme s'il disait « Oui, j'ai été injustement mis en prison. Oui, il y a des choses difficiles qui me sont arrivées. Oui, il y a des gens qui me veulent du mal. Oui, je vais probablement très bientôt mourir. Mais l'Évangile a progressé. C'est génial, je m'en réjouis. C'est pas grave tout ce qui m'est arrivé parce que ça a permis à ce que l'Évangile progresse. » Moi, je suis émerveillé de son attitude à Paul. Et il va raconter dans les versets suivants, après le verset 12, comment l'Évangile a progressé dans ces situations. Rapidement, je vous propose de les voir. D'abord, au verset 13, Paul dit « Dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Paul, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de parler de l'Évangile. Ça bout en lui. Peu importe où il va parler de Jésus. On voit qu'il est mis en prison, et dans cet endroit, en prison, Paul parle aux soldats, Paul parle aux prisonniers. Paul va dire, est-ce que vous connaissez mon Sauveur? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait sur la croix? Paul se réjouit donc parce que dans son emprisonnement, des non-chrétiens ont pu entendre le message de l'Évangile. Paul continue au verset 14 en disant « Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Par son emprisonnement, l'Évangile progresse, car d'autres chrétiens sont encouragés en voyant Paul agir, de dire « Mais waouh, si Paul fait ça en prison, je peux faire ça ici. Je peux faire ça autour de moi. » Et donc du coup, Paul est content, il se réjouit parce que l'Évangile va progresser, parce que des chrétiens ont été encouragés à aussi partager le message de l'Évangile. Dans les versets 15 à 19, alors que certains veulent faire souffrir davantage Paul en annonçant Christ avec de mauvaises intentions, lui, il se réjouit. Il ne se réjouit pas des mauvaises intentions, mais il se réjouit de ce que Christ est quand même annoncé. Il sait que Dieu est capable d'utiliser leur prédication mal intentionnée pour sa propre gloire, pour faire venir des âmes à lui. Et enfin, la réaction de Paul, qui franchement, moi, me donne des frissons face à sa probable mise à mort, dans les versets 20 à 21, des versets très connus. « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Qu'il vive ou qu'il meure, Christ sera glorifié. » Et c'est ça le plus important pour Paul. Difficile de pouvoir dire ça, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est le but de Paul. Christ annoncé. Il ne regarde pas à ses propres intérêts, il ne regarde pas à son confort, il ne regarde même pas à sa propre vie, mais à ce que Christ soit annoncé et glorifié. Ces éléments de ce texte nous aident à voir clairement la priorité de Paul, qui n'était franchement pas son confort personnel, qui n'était pas son bien-être, qui n'était pas d'avoir une vie chrétienne tranquille, une vie chrétienne qui ne coûte pas trop. Mais sa priorité était que l'Évangile progresse, quoi qu'il en coûte. Sa priorité, c'était que Jésus soit annoncé, peu importe ce que ça allait coûter pour lui, pour sa vie. Peu importe les difficultés que cela allait entraîner dans sa vie. Peu importe
les circonstances de la vie. Paul voyait quelque chose de négatif qui lui arrivait en se disant « Ah, mais est-ce que l'Évangile a pu avancer ?» Oui ? Alors super, merci Seigneur. Quel exemple pour nous. Justement, on va voir le deuxième point, le but commun, et on pourrait être émerveillé, vraiment. Moi en tout cas, je le suis, par le but de Paul. Et on pourrait se dire, ça ne me concerne pas. Ou bien, je ne me sens pas capable d'être autant que Paul. On pourrait se dire que c'est réservé à des chrétiens un peu spécialistes, des pasteurs, des missionnaires. Non, ce texte nous encourage à nous aussi, tous ensemble, vivre ce but, vivre une vie qui vise ce but, qui vise la première marche du podium, qui vise à voir des âmes se tourner à Christ. Et regardez, verset 27, Paul dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, se conduire d'une manière digne de l'évangile ? Paul vient de nous montrer un très bel exemple de ce que cela veut dire. Vivre d'une manière digne de l'évangile, c'est vivre à la lumière de ce que Christ a fait sur nous à la croix. C'est vivre d'une manière sacrificielle pour les choses qui comptent vraiment, qui vont avoir un impact pour l'éternité. C'est vivre d'une manière digne de la réalité glorieuse de ce que l'évangile est. Imaginez que je sois invité à l'Élysée, non pas pour être le prochain président, mais pour rencontrer le président actuel de la République française. Et je me présente mal habillé, franchement pas coiffé, pas mis de déo, pas de parfum, pas brossé les dents. Vous voyez ce que je veux dire ? Et que lors du repas avec le président, je suis sur mon téléphone, je scrolle Instagram, je ne l'écoute pas, je ne prête même pas attention à ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on me dira ? Est-ce qu'on me dira que j'ai eu une manière digne de l'invitation que j'ai reçue ? Est-ce que j'ai agi dignement de cette invitation ? Non. On me dira que j'aurais dû me comporter d'une manière digne, que j'aurais dû faire au moins le minimum qui ne serait d'être bien habillé au repas, écouter ce que le président veut me dire, être prêt à lui répondre. C'est un peu la même chose, ce que dont Paul parle ici. Alors qu'on avait offensé Dieu par nos fautes, alors que nous le méprisions et que nous le rejetions, lui a envoyé son Fils mourir sur la croix pour faire tomber sur lui le jugement que méritaient nos fautes. Il a fait couler le sang de Jésus pour qu'en plaçant notre foi en lui, non seulement nous y trouvons le pardon pour nos fautes, mais aussi pour que nous soyons recouverts de sa justice parfaite. Maintenant, nous savons que nous avons un avenir glorieux et éternel qui nous attend dans la présence de Dieu. Connaissant cette réalité glorieuse, nous voulons vivre maintenant de manière digne de cette vérité-là. Nous voulons vivre de manière digne de ce sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Nous voulons que nos vies s'alignent sur le projet global de Dieu. Dans le verset 29 à 30, Paul dit « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Le combat de Paul est de faire connaître Christ au monde. Il nous rappelle que non seulement notre salut est une grâce, mais que le fait aussi de souffrir pour Christ en l'annonçant est aussi une grâce. On ne peut pas donc rester insensible
face à cette réalité de tout ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas rester insensible face à toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore Christ, qui ne connaissent pas encore le salut qu'il y a en Jésus. Avant de partir en Turquie, je me suis prêté à un exercice assez intéressant, mais c'est des maths. J'espère que vous n'avez pas un problème avec les maths, mais je vais essayer de simplifier, je vous assure, c'est assez simple. On recense 21 000 habitants au Mets-sur-Seine. Si on demande à Dieu de toucher les cœurs de seulement 1%, seulement 1% de la population du Mets, cela représenterait déjà 210 personnes chrétiennes au Mets. C'est plus que ce que nous sommes ce matin. Mais voilà, ce matin, nous ne venons pas tous du Mets. Vous avez peut-être mis plus de 10 minutes à venir à l'église. Et donc, si on regarde à la population de Melun et sa région, quand je dis Melun et sa région, je prends la communauté de communes, donc les 20 communes autour de Melun. Cette fois-ci, on recense plus de 132 000 habitants. Même principe, si on demande à Dieu ne serait-ce que 1% de ces 132 000 personnes, ça ferait alors 1320 âmes. Et le futur bâtiment qu'on est en train de construire est déjà trop petit. Il en faudrait au moins 3 comme celui-ci. La mission que Dieu nous donne n'est pas simplement de toucher la communauté d'agglomération de Melun, mais c'est de toucher le monde. C'est de briller à travers le monde entier. En France, les gens qui nous entourent ici au Mets ou à Melun ont cette possibilité d'entendre le message de l'Évangile. Pourquoi ? Parce qu'il y a des églises qui sont ouvertes, parce qu'il y a la Bible qui est traduite en français. Parce que vous avez la possibilité de partager l'Évangile à des personnes autour de vous, que ce soit vos voisins, vos familles, vos collègues. Mais tous les pays, tous les peuples n'ont pas cette chance. On recense environ 17 000 peuples ou groupes ethniques dans le monde. Et sur ces 17 000 peuples, 7 000 d'entre eux naissent, grandissent et travaillent et meurent sans avoir eu l'occasion d'entendre le message de l'Évangile, ne serait-ce qu'une seule fois. Sans action de notre part, sans personne qui va là-bas, parmi ces peuples non atteints par l'Évangile, pour partager cet Évangile et pour implanter des églises, ces personnes-là n'entendront jamais le message de l'Évangile. Cela représente 40% de la population mondiale, soit 3 milliards de personnes sans accès à l'Évangile. Cette réalité-là, nous l'avons vue en Turquie. Nous avons visité des villes qui, autrefois, ont accueilli les premières églises, où il y a eu une forte croissance des chrétiens, beaucoup d'églises implantées. Et aujourd'hui, on ne voit presque plus d'églises. Comme j'ai dit tout à l'heure, des églises transformées en mosquées. Le peuple turc, bien que vivant sur des terres riches en histoire biblique, sont considérés encore non atteints par l'Évangile. Et en plus de cela, comme l'ont partagé les filles, on a vu aussi des Syriens qui fuient la guerre dans leur pays et qui sont aussi considérés comme non atteints par l'Évangile. Ils ont déjà très peu de chance, voire pas du tout de chance, pour entendre le message de l'Évangile. Et en plus de cela, Choukrou, le pasteur là-bas, nous disait qu'il faut presque entre 10 à 15 ans, depuis la première fois qu'ils entendent l'Évangile, jusqu'à ce que la personne vienne à Christ. Vous imaginez cette réalité terrible. Ils n'ont presque pas la possibilité d'entendre ne serait-ce qu'une seule fois le message de l'Évangile. Et pourtant, il leur faut 10 ans, voire 15 ans.
Parce que c'est tellement difficile de quitter l'islam d'un point de vue familial, d'un point de vue social, d'un point de vue culturel, que lorsqu'ils entendent l'évangile pour la première fois, ça peut mettre jusqu'à 10 ans, voire 15 ans, avant qu'ils franchissent le pas. J'étais encouragé parce que Jérémie nous a partagé sur le frère ukrainien qui voit très bien la situation de son pays et qui se dit, maintenant l'Église va devoir se cacher. Et pourtant, ils vont faire ce qu'ils font toujours, prêcher l'Évangile. Waouh! Et la question du coup se pose pour nous ce matin. Et nous? Et nous? Comment on peut participer à cette annonce de l'Évangile? Comment est-ce que je peux m'engager pour que des personnes qui n'ont jamais entendu le message de l'Évangile puissent l'entendre? Ce n'est pas que pour les autres, mais c'est aussi pour nous. Comment peut-on participer? Et c'est mon troisième point, un but coûteux. Voilà. Justement, pour répondre à cette question, je vous invite à prendre exemple sur l'église de Philippe, qui avait aussi compris que vivre d'une manière digne de l'Évangile, c'était aussi coûteux pour ceux qui partent que pour ceux qui restent. On le voit dès les versets 4 à 5 où Paul dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Les Philippiens prennent part à l'Évangile. Si on veut traduire ça littéralement, on pourrait parler de communion. Ils sont en communion ensemble pour le progrès de l'Évangile. C'est littéralement un projet commun qui monte avec Paul pour annoncer l'Évangile aux nations. Ils ont tous pour but, ils ont tous ce but commun, que chacun aille annoncer l'Évangile et que des âmes se tournent vers Christ. Et je trouve que c'est frappant de voir ça, que même les Philippiens prennent part à cela. Ils ne sont pas sur le terrain comme Paul, mais ils prennent part au progrès de l'Évangile. Ils le font au travers de plusieurs choses, et entre autres 3 choses, des dons financiers. On apprend cela à la fin du chapitre 4, où ils donnent de leur argent, de leur salaire pour les missionnaires, pour que l'Évangile puisse progresser. Ils apportent un soutien moral en envoyant Épaphrodite pour que Paul puisse accomplir son ministère, pour encourager Paul. Parce que Paul a vécu des moments difficiles, comme on l'a vu, et ils veulent l'encourager, ils veulent le soutenir, ils veulent que Paul reprenne des forces. Donc ils envoient une force vive de l'Église, et ils l'envoient pour aider Paul. On peut facilement imaginer aussi que les Philippiens pensent et prient pour Paul. Ils doivent se réunir régulièrement et prier pour Paul, pour que le message de l'Évangile puisse progresser à travers la vie de Paul. Et à travers tout cela, ils prennent part à l'Évangile. Ils font cela de manière tout aussi sacrificielle que Paul. Ils vont donner leur argent qui pourrait leur permettre d'avoir une vie plus confortable. Ils vont envoyer une force vive qui pourrait les aider dans leur croissance de leur Église. En restant là, ils prennent aussi part de manière sacrificielle au message de l'Évangile aux nations. Et ils le font selon leurs moyens. Si on reprend l'image que j'ai donnée de l'athlète, de l'athlète olympique, qui a un seul but, monter sur cette première marche de podium, on voit qu'il n'est jamais tout seul. Et quand il gagne, il veut remercier très fortement son coach, ses médecins, son préparateur physique et toutes les personnes qui l'ont aidé. Et on sait que le coach et toutes les personnes qui l'entourent ont aussi ce même but et visent aussi ce qui remporte la course. Et pourtant, ce n'est pas le coach, ce n'est pas l'équipe qui court, mais c'est l'athlète. Mais cette victoire, ils vont la remporter ensemble, en tant qu'équipe.
C'est à cela que devrait ressembler notre travail pour le progrès de l'Évangile parmi les nations. Des personnes qui œuvrent au loin, soutenues et encouragées, portées par ce qui reste. Tous agissant selon nos moyens pour notre but commun. Christ glorifié et annoncé parmi tous les peuples, portant bien haut notre devise « Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». Benjamin Egan, un ami, m'a fait découvrir cette magnifique citation de William Carey, qui a dit un jour ceci. Est-ce que ça va arriver? Voilà, super. Il y a en Inde une mine d'or. Je vais descendre au fond du puits et y creuser. Vous qui restez à l'ombre, n'oubliez pas de tenir la corde. On a besoin de gens qui partent pour annoncer l'Évangile, là où Christ n'a pas encore été nommé. On a besoin de gens qui restent pour tenir la corde. Mais nous sommes tous engagés d'une manière sacrificielle pour la mission. On a besoin de travailler ensemble. Et c'est comme ça que la mission va s'accomplir. C'est comme ça que l'Évangile sera annoncé aux nations. Il ne faut pas penser « Ah ouf, moi je peux rester dans mon petit confort parisien, pas trop envie de me prendre la tête avec tous les peuples sans accès à l'Évangile. Voilà, là je vais rester ici, ça ne va pas trop me goûter. Je vais vivre ma vie chrétienne sans que ça me coûte grand-chose dans mon quotidien, dans ma vie, dans ma famille. » Mais non, on devrait se demander comment est-ce que je peux utiliser tout ce que Dieu m'a donné, tout ce que je suis, toutes mes capacités, tout mon travail, toute ma situation familiale pour le progrès de l'Évangile, pour que c'est un maximum, un impact pour le progrès de l'Évangile aux nations. Et Philippiens 1 nous montre comment le missionnaire et l'Église d'envoi son Église d'envoi peuvent travailler ensemble pour le progrès de l'Évangile. Peu importe ce que cela peut coûter. Alors de la même manière, travaillons tous ensemble, avec nos missionnaires et nous ici, pour le progrès de l'Évangile. Soit en tenant la corde, soit en envoyant des personnes qui creusent au fond de la mine. Mais tout cela, faisons-le d'une manière tout aussi sacrificielle. Bientôt, on sera rassemblés dans la gloire de Dieu devant le trône. En tout cas, nous vivons pour cette espérance-là. Et nous n'aurons aucun regret d'avoir tout sacrifié pour la gloire de Dieu. Alors dès maintenant, annonçons Christ glorifié. Et je vous propose de prier. Je vais inviter les musiciens à venir pendant ce temps. Oui, Seigneur mon Dieu, merci pour l'Évangile. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, la manière dont tu as racheté mon âme, Seigneur, de cette perdition. Ouais, Seigneur, je veux te louer parce que tu veux aussi m'utiliser pour que je te serve, pour l'annonce de l'Évangile. Tu veux tous nous utiliser ici, l'Église du Mai, pour annoncer l'Évangile, déjà aux personnes qui nous entourent, mais aussi à tous les peuples, à toutes les nations. Seigneur mon Dieu, sers-toi de nous. Nous voulons annoncer le salut qu'il y a en toi. En ton nom, nous avons prié. Amen.